bikisami nekulusu oto mibale nagologota Yesu nanga alongaki Satana nayango talatina naina koyembela yo tango nyonso na bongo inanga mosusu jalite kaka yo Yesu nanga nyokopela kinga na ekulusu okutana na bato baosekisa konga baoya kanda za malongoli bango na nzela na eza année ya mouvement eza monument te mpo banda otelema obougeaka te yango nyonso ekobouge ana moto atikala monument aza te eza année ya mouvement il faut kele liboso nzela nsima eza te amen nzambe alisa Israël na mai ya mer rouge sens unique yalaki kaka te mpo baegyptien bakanga bango te yaki ata bazwi likanisa ozonga baye banzela ozonga te nde okatisi bokatisi libela. J'étais en train de parler à quelqu'un. Dans le programme de ce soir, il est très riche. Bon, ça pourquoi les appels là riche. Je vais enseigner le premier enseignement pour 2024. Je vais parler pour te donner une orientation dans la pensée. Après moi, quelqu'un viendra faire le service pour te conduire dans la prière en fonction de la pensée qui sera dite ici. Tu as fait l'offrande du culte et il va faire l'offrande du prophète, l'offrande de la prédication. Après cela, notre papa va nous conduire dans un moment de déclaration et de bénédiction. Mais avant que papa monte, il y aura d'abord des chants qui vont encore nous amener dans un moment de célébration. Et le prophète va aussi nous mener dans un moment de prière. En quelques instants, selon que Dieu nous conduira, et nous remettrons la parole à notre papa. Qui va nous amener dans un moment de déclaration et de bénédiction. Après tu rentres chez toi en sachant que tu as les deux pieds dans 2024 et tu t'attendras à voir le mouvement. Tu rentres chez toi comme Habakkuk. Il dit j'étais chez moi et j'attendais voir s'accomplir la parole de l'Éternel. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui l'a dit. Si réellement nous sommes des prophètes de Dieu, tout ce qui sera dit en ce lieu s'accomplira intégral. Amen. Cette année, c'est l'année du mouvement. Amen. 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 Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans Genèse 17. 7 à 14. Exode 21 à 3. Ésaïe 64.
64, le seul verset 8. verset 48. Avant que nous lisons la parole, j'aimerais que tu m'aides à honorer la présence du Saint-Esprit en acclamant le Seigneur. Et là, vous mettez au sein de ma boko. Nous allons nous dire que nous ressentons la présence de Dieu. Nous ressentons bravo. Amen. Amen. Et je voudrais maintenant que au Nindis, celui qui reçoit le prophète en qualité de recevoir la récompense du, comme la récompense de son ministère. Si tu peux acclamer le Seigneur pour la présence du prophète, acclame le Seigneur royalement, acclame Dieu puissant. Amen. Maintenant, je nous invite tous à nous lever parce que nous voulons honorer un homme qui m'échappe. Lui, c'est Père. Amen. Amen. Lui, c'est le manteau. Amen. Amen. J'attends que le dernier se lève. On va commencer par Jordan, qui ne m'entend même pas. Maintenant, mets les mains ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Papa Ramazan. On va appeler mon gloire, ça va bien. On va appeler mon gloire, ça va bien. Amen. Vous devez constater un mot. Maman Lauriane, ici, quand ça dit que vous êtes l'exemple de maman, pour maman Lauriane. Amen. Amen. Qui a vu papa, a vu maman, oui ou non? Oui. Amen. Amen. Maintenant, nous ouvrons le livre dans Genèse 17, le verset 7 à 14. C'est qu'à la téléphone, nous honorons la parole de Dieu. Genèse chapitre 17, le verset 7 à 14. Nous lisons dans le Seigneur. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle je serai. Est-ce que tu as entendu ça? En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu regarderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre vous. À l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Nous acclamons la parole de Dieu. Ésaïe 64, verset 8, nous lisons seulement ça. Ésaïe chapitre 63. 64, verset 8. Reprenons nos places. Ésaïe chapitre 64, verset 8. La Bible dit, pas à l'extrême. Oh Éternel,
Et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc. Nous sommes tous ton peuple. Amen. Amen. Dans une autre version, il dit, n'est-ce pas toi notre Père? Le thème de ce soir, c'est je serai ton Père. Je serai ton Dieu. Ah, quelqu'un écrit ça. Dieu me dit, c'est le cœur qui me gêne de faire le bruit. Je serai ton Dieu. En 2024, quelqu'un va marcher avec la conscience. Quelqu'un va marcher avec la conscience que tu as un Dieu. Tu ne vas pas fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Tu ne vas pas fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas une alliance. Mais tu vas fonctionner comme quelqu'un qui est conscient que j'ai une alliance. J'ai Dieu avec moi. Sois plus conscient de la présence de Dieu. Et passez même que les occultistes qui savent qu'ils sont un cri-cri. Amen. Amen. Sois plus conscient de la présence de Dieu. Que Dieu est dans ta maison. Que Dieu marche avec toi. Même dans ton sommeil. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire d'une alliance. Amen. Amen. Dieu vient voir Abraham dans Genèse 12. Il dit, sors de la maison de ton père, sors de la patrie, va dans le pays que je t'indiquerai. Et là-bas, il lui fait cette promesse. Il dit, je rendrai ton nom grand comme récompense, puisque tu écoutes ma voix. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Il dit encore, il promet la protection. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Tu es en train de faire. Il fait des promesses à Abraham. Mais il arrive au chapitre 17. Il vient faire une alliance avec Abraham. L'alliance, c'est quand Dieu, après t'avoir promis, il s'engage entièrement. Amen. Amen. Il te jure des choses. Il promet à Abraham une possession éternelle. Amen. Amen. Et quand tu posséderas, cela ne s'arrêtera pas en chemin. Ce que tu possèdes deviendra un héritage pour tes enfants. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce que tu possèdes, pour que ça devienne un héritage, ça doit durer longtemps dans ta vie plus que ta vie. Et cela doit rester à toi-même après ta mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est que je te dis. Ce que tu reçois de l'éternel restera un héritage aux enfants de tes enfants. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Les hommes passent, mais les alliances restent. Et si les alliances restent, ce qui est engagé par l'alliance peut rester aussi. Amen. Amen. Abraham était stérile. Dieu lui promet une fécondité. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Un homme qui était stérile, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la fin de la stérilité. Et quand on parle de remplissez, dans cette église, on sait qu'on parle de remplissez, on ne parle pas seulement d'enfants. Amen.
Amen. Et les gens qu'on parle de remplissez. Ils pensent aux enfants. La Bible parlant de Job dit ceci. Job 1, le verset 9. Le diable vient voir l'Éternel et lui dit: n'est-ce pas toi qui as béni Job? N'est-ce pas toi qui l'as protégé? Et ses richesses remplissent le pays. Je dis à quelqu'un, tes parcelles rempliront les villes, la ville de Kinshasa. On ira dans toutes les communes, on trouvera des parcelles. Tu seras au Congo, tu auras des entreprises en Chine. Tu élèveras, quand tu seras à Kinshasa, mais tes enfants seront même aux États-Unis. Ils seront en train d'étudier là-bas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de parler. Dieu lui promet qu'il va être fécond. Et que par lui, ses enfants, les nations de la terre seront bénies. Puisque tu es fils et fille d'Abraham, laisse que les Chinois soient bénis au travers de toi. Laisse que les Indiens soient bénis au travers de toi. Laisse que les Américains soient bénis au travers de toi. Marche avec cette pensée. Il n'y a pas seulement que les jeunes Américains qui doivent inventer des choses. Tu peux faire quelque chose ici qui bénit les Américains. Amen. Amen. Dieu lui promet que de lui des rois sortiront. J'ai dit à quelqu'un, de toi les rois sortiront. Amen. Amen. De toi les rois sortiront. Vous savez une chose qui m'étonne. Quand Israël n'avait même pas de roi. Quand Israël ne pensait même pas avoir un roi. La Bible dit, Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Au verset 10, il dit: l'Éternel révélera la force de son roi. Et l'Éternel fortifiera son main. Israël n'avait pas de roi. Mais la bouche de Anne est en train de prophétiser la venue de roi. Merci de son enfance, Samuel a été le seul prophète qui a oint de roi. Je suis en train de parler à quelqu'un. De ton ventre sortiront de roi. Je ne sais pas si de ton ventre, de ma bouche ce soir, je suis en train d'installer de roi ici. Dieu lui promet que dans cette alliance, les rois sortiront de toi. Je dis à quelqu'un dans cette maison, des rois sortiront. Si un jour Papa Roland Dalo s'est levé, il est en train de bénir le pasteur Atom et le pasteur Ken. Il a dit: de vous sortiront des présidents de la République. Il n'est même pas mort. Cette parole s'est réalisée. Puisque le même Dieu est fidèle. Je lève ma main droite. Que le Dieu qui est fidèle dans cette maison, il me donnera des rois. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Il a dit qu'il aura une descendance à tout jamais. Amen. Amen. Et il dit: je serai toujours de ton côté. Dieu gît fidélité à Abraham. Je serai toujours de ton côté. C'est ce que je viens t'enseigner ce soir. En 2024. Ne doute pas. L'Éternel sera toujours de ton côté. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, Dieu dit: je serai toujours de ton côté. Amen. Maintenant il se tourne du côté d'Abraham. Il dit: ça c'est ce que moi je ferai. Mais toi, quelle est ta part? Amen. Dis à ton voisin: écoute maintenant ta part. Dis-lui: ce soir, Dieu s'engage par alliance. Ce soir, Dieu s'engage par alliance. Il dit: je serai ton Dieu. Je te multiplierai. De toi sortiront des rois. Ta possession sera éternelle. Tu auras toujours des descendants. Amen. Dieu fait des alliances avec les hommes. Il promet à Abraham. Pourquoi je parle d'Abraham? Parce que c'est sous cette alliance que nous avons été appelés. Amen. Dieu a fait plusieurs alliances dans la vie. Il a fait l'alliance avec Adam.
Il a fait alliance avec Noé. Il a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Moïse. Il a fait alliance avec David. Amen. Amen. Et il est venu faire la nouvelle alliance dans laquelle nous nous vivons. Amen. Amen. Mais je reviens sur l'alliance d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu. Amen. 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 Je serai. Amen. Et nous allons voir dans Exode 20 que nous n'avons pas lu mais que j'ai annoncé. Dieu revient à Israël. Il revient encore. Il dit au peuple d'Israël, je serai d'Israël, écoute. Je serai ton Dieu. Parce qu'un jour, Israël en a eu marre que ce soit Moïse seul qui écoute Dieu. Nous tous nous voulons l'écouter. Exode 19. Dieu vient voir Moïse. Il dit demande au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Et le 3e jour, moi je viendrai les voir. Et Exode 20, Dieu vient le voir. Dieu dit écoute Israël, je serai ton Dieu. Et pour ta part, qu'est-ce que tu dois faire? Si je suis ton Dieu, première condition, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Cette année, ce n'est pas l'année d'avoir 2 dieux. Cette année, ce n'est pas l'année d'avoir 2 dieux. C'est l'année d'avoir seul Seigneur. Dans le seul rocher. Dans le seul secours. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dis avec mon gloire au Seigneur. Dis avec mon gloire au Seigneur. Il dit cette année, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. C'est l'idolatrie. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? 2 choses que j'aimerais que tu retiennes. Amen. La première pensée, je suis ton seul Dieu. Et tu n'as pas d'autre Dieu. Je serai ton seul Dieu. Le seul rocher que tu auras. Le seul sur qui tu vas compter. Enlève tous les idoles. Tout ce sur quoi tu comptes. Cette année, même si Dieu te donne l'intelligence, compte sur Dieu pour réussir. Ne compte pas sur ton intelligence. Même si Dieu te donne la force, compte sur Dieu pour triompher. Ne compte pas sur ta force. Que rien ne prenne la place de Dieu dans ta vie. C'est quoi une idole? C'est tout ce pourquoi tu ne peux pas abandonner pour Dieu. Qu'est-ce que jusqu'à aujourd'hui tu ne peux pas abandonner pour Dieu? Quel est ce péché chéri que tu ne peux pas abandonner pour Dieu? Ce soir, en 2024, l'Éternel veut que tu n'aies pour lui que lui comme Dieu. Que tu sois prêt à tout abandonner. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est sur quoi tu comptes? L'ombre sur qui tu comptes souvent là, il est devenu ton Dieu. Ce soir, tu vas dire à Dieu, j'ai décidé de compter sur toi et de ne pas compter sur moi. Tu n'auras que moi pour Dieu et rien d'autre. Ça veut aussi dire qu'il n'y ait aucune chose sur la terre qui t'amène dans la présence de Dieu
Qui soit la raison pour laquelle tu viens dans la présence de Dieu. Si premièrement ce n'est pas Dieu lui-même. Amen. Si tu viens dans la présence de Dieu à cause du mariage, ça veut dire que le mariage est devenu Dieu à la place de Dieu. Le jour où tu obtiens le mariage, tu abandonnes Dieu. Si tu viens à cause de tes enfants, ça veut dire que c'est des enfants qui sont devenus Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, cette année, ce n'est même pas un projet qui t'amène devant Dieu. Dieu, je suis dans ta présence parce que je sais que je ne peux pas vivre sans toi. Amen. Que ce ne soit pas un projet. Que ce ne soit même pas un don spirituel. Il y a des gens, tu vas à la montagne. Ils prient. Pas parce qu'il veut chercher Dieu. Mais il est là parce qu'il est en train de chercher les prophétiques. Il se faut maman. Il se faut maman. Amuna papa la mazana ye. Bauluka kolo. Funa muna na data. Amuna papa kaki. Mama kamisu. Mama na makolo. Cette année, que tu montes à la montagne. Et que tu dises à Dieu, tu n'es pas de sujet. C'est toi mon sujet. C'est toi mon sujet. Même si tu n'as pas mangé, tu dis je suis pas là parce que je n'ai pas mangé. Je suis là parce que nous devons parler. Je t'aime plus que toute chose. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Je serai ton seul Dieu, ça dit que l'autre je te dirai abandonne. Abandonne. En 2024, promets cela au Seigneur. Et il y a des gens à qui tu vas dire je t'aime. Mais Dieu a interdit. On s'arrête là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On s'arrête là. Je ne peux plus continuer en étant faux avec mon Dieu. Je n'ai que lui. Comme de lui est fin. Tout ce qui m'aide à me rapprocher de lui, cela vient de lui. Tout ce qui m'éloigne de lui n'aura plus de place dans ma vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dis avec mon cœur au Seigneur. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Que cette année ne compte même pas sur les médecins plus que Dieu. Les médecins soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Mais si Dieu parle, et si le médecin dit le contraire, dis au médecin, j'ai écouté Dieu. Amen. Amen. Sois courageux pour dire au médecin, moi j'ai écouté. Cette année, paye le prix de rester dans la présence de Dieu. Amen. Paye le prix de demeurer dans la présence de Dieu. Au lieu de courir devant les gens, reste dans la présence de Dieu. Paye le prix de rester là. Au lieu de courir après les idoles, Amen. Paye le prix de la présence de Dieu. Demeure. Le Dieu qui a fait la bouche, il a aussi une bouche. Le Dieu qui a créé les oreilles, il a aussi les oreilles. Quand tu parleras, l'Éternel écoutera. Et l'Éternel te répondra. Dis avec moi, gloire au Seigneur. L'idole, la première pensée, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Mais la deuxième chose, c'est toute idole. Il mange taï. Il a dit à Israël, tu ne feras pas d'idole. D'image taillée. Dans Exode 32, verset 1 à 6. Moïse monte à la montagne. Moïse va rester à la montagne. Le peuple devait voir Aaron. Il dit Moïse, nous ne le voyons plus. Fais-nous un Dieu que nous allons voir. Et quand Aaron fait la
le veau d'or. Il dit à Israël, Israël, voici l'Éternel, ton Dieu. Il n'avait pas changé de Dieu. Mais ils avaient un Dieu. Dieu l'image taillée. Un Dieu à qui ils avaient donné une taille. Amen. Un Dieu à qui ils avaient fixé les limites. Un Dieu qui comprenne. Amen. Amen. Israël, voici l'Éternel. Va changer de Zambéti. Et vous savez avec l'idole, le problème avec l'idole c'est quoi? L'idole, il ne peut pas parler pour te dire ce n'est pas moi ton Dieu. Amen. Il ne peut pas te dire ça. Et c'est le concept selon qu'il y a dans Zambéna. Et tu vois la Bible. Cette année, qui est dans la séduction. Amen. Amen. Pendant que tu penses que tu es en train de servir Dieu, et que tu sois déjà en train de servir autre chose. Ils n'avaient pas changé de Dieu. Ils ont dit ça c'est notre Dieu. Celui qui nous a sortis d'Égypte. Quand il est invisible, nous ne saurons pas le comprendre. Nous voulons un Dieu que nous comprenons. Et Pharaon est venu. Il a dit Israël, voici l'Éternel. Ne permets à personne cette année de te présenter un Dieu qui est contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Ce que les gars Lazare. Regarde la table. Au cas de Moutou, au Sopamakila, au Soukolo Namakila Wano. Ils viendront et te diront ça. Pendant que tu seras en train de vivre autre chose. Ce ne serait pas Dieu. Cette année, donne-toi à étudier la parole de Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Aaron a dit voici. Et pourtant tu avais dit tu ne feras pas d'image. Celui qui ne maîtrisera pas la parole cette année, il se fera séduire. La Bible dit dans la Bible, les révélations de ta parole est claire. Cette année, c'est l'année de marcher dans la lumière. Dieu est lumière. Celui qui croit en Dieu doit marcher dans la lumière. Alors maîtrise la parole de Dieu. Et ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Et si je suis en train de parler à quelqu'un, je serai ton Dieu. Apprends la marche avec Dieu au travers de sa parole. Sinon tu vas te retrouver en train d'adorer le faux d'or. La deuxième des choses, Israël voulait avoir un Dieu qu'il maîtrise. Une idole. On connaît l'idole. Supposons que ça c'est l'idole. On connaît le dos de l'idole. On connaît le devant de l'idole. On connaît la tête de l'idole. On connaît le bas de l'idole. Oh, Israël a un Dieu qu'il maîtrise. Un Dieu qui savent garder. Un Dieu qui savent comprendre. Un Dieu qui passe toujours par ce chemin. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, cette année c'est l'année de la marche de la foi. D'un Dieu qu'on ne comprend pas, d'un Dieu qu'on ne sait pas, d'un Dieu qu'on ne maîtrise pas la manière de faire. Mais il reste quand même Dieu. Une des choses, à chaque fois que Jésus faisait un miracle, les disciples étaient toujours frappés d'étonnement. Quand il a changé l'eau en vin, les disciples se sont posés. C'est quel genre d'homme? Un jour il a crié sur l'eau et les vents. Ils ont demandé ça, c'est quel genre d'homme? Et quand Jésus
monter à quelqu'un. Cette année de ton Dieu, ton Dieu n'est pas une idole. Ton Dieu viendra de la manière dont tu ne le connaîtras pas. Augmente ta foi. Fais monter tes attentes. Monte dans les dimensions. En te disant que cette année, je ne vivrai pas le Dieu ordinaire. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne sais pas comment tu vas voyager. Il y a un Dieu dans le ciel. Il te prendra entièrement en charge. Tu vivras la main de Dieu dans cette année. Ton Dieu n'est bloqué par rien. Le jour où il est venu et qu'il n'y avait pas de bateau, il n'est pas bloqué. Il est venu en marchant sur l'eau. Si c'est toi, ordonne que moi aussi, cette année, ce sera l'année de toi aussi. Si Dieu peut le faire, alors toi aussi tu vas le voir. Si Dieu peut l'accomplir, alors toi aussi tu vas le toucher. Si Dieu peut le vivre, alors toi aussi tu vas le faire. Je ne sais pas à qui je parle, mais cela s'attache à toi. C'est la pensée que Dieu me donne pour toi en cette année. Amen. Amen. Ne fais pas l'image de Dieu. Zambé. Azana wewe kwa mama nabii. Amen. Uzona makambo yetu. Zambé. Azana wewe kwa mama nabii. Azambe naomba kwa Mungu na kwa mama. Azana kati. Amen. Amen. Quand les gens disent on a vu comme un agneau. Tant dit comme un agneau, là c'est quoi ça on les a agneaux. Faut dire agneau on va le battre. Yes. Na mona ya za lokola soki lokola na seza ya lokola moto mona ki ya mona lokola bois dans la seza na mona ya bois donc ça dit que celui qui écrit on va voir donc Dieu est dans ce qui est écrit ça mais la où est comment dit Dieu est dans ce que les gens ont vu qu'ils n'ont pas écrit et Dieu est aussi dans ce que les gens n'ont pas révélé ça va taper la bombe va taper ça va les sur la monnaie Yes. ça va les sur la maille Amen. Dieu est grand Pas vous n'aimez. et cette année attends-toi à un grand Dieu. C'est là, ça me connaît. Amen. Yes. C'est la première condition. Et Et la deuxième condition, il dit, vous porterez le signe de l'alliance. Amen. Amen. Le signe de l'alliance, c'est ce qui permet qu'on identifie dans quelle alliance tu es. Amen. Amen. Dans quelle alliance tu es en train de vivre. Il y a plusieurs types d'alliances. Une de forme courante des alliances, c'est le mariage. Quand quelqu'un me voit, il sait que je suis marié. Sans que je parle, sans que je dise quoi que ce soit. Il sait que je suis marié. Par quoi? Amen. Par quoi? Par l'alliance. Amen. C'est un signe qui montre aux gens que je suis quoi? Dieu dit à Abraham, vous porterez dans votre chair le signe de mon alliance. Par ce signe-là, les hommes et le monde reconnaîtra les clauses et les bénéfices de cette alliance. Amen. Le signe de l'alliance n'est pas l'alliance. Mais cela indique que tu portes une alliance. Amen. Et qu'est-ce qui était comme signe? C'était la circoncision. Pour Salomon et pour Samson, c'était les cheveux. Le jour où il a perdu le signe de l'alliance, il n'a pas perdu l'alliance. Mais les esprits, la force spirituelle, sans le signe, elle ne pouvait pas l'identifier. Amen. Mais l'alliance était là. Jusqu'au jour où le signe a
Quand tu perds le si, tu perds même les bénéfices. Amen. Abraham a été circoncis. Mais il a dit à tes enfants, le 8e jour, pour dire le signe du recommencement. La semaine, c'est 7 jours. Amen. Dis à ton voisin, je le dis, le pasteur est en train de terminer. Nous avons tout. Prophète a filmé. Il dit que c'est un prophète a filmé. Voyons ta maçon dans la caméra. Image des autres. Amen. Dans la cassette d'un mariage, tu as pensé à moi si tu as un quoi. On a pas là, on a ça aventure. Il y a un sac qui n'a pas bisou. Arrête à quoi, il y a un sachet. Et tu as la film. Amen. Si les autres qui sont dans l'action, les autres qui sont dans l'action, le mariage est venu. Amen. Non, on est là, on est en train de filmer. Tu es en train de filmer. Alors écoute. Dieu dit au 8e jour. C'est quand? De 0 à 7. Je ne suis pas ton Dieu. C'est au 8e jour. Quand on mettra le signe que je deviens ton Dieu. Quand on teste que Dieu devient ton Dieu, c'est à la nouvelle naissance. Amen. Yes. Quand tu es né avant, Dieu n'était pas ton Dieu. De 0 à 7. Mais quand il y a un recommencement, quand il y a un renouvellement, quand il y a un début de vie, c'est quand Dieu décide de devenir ton Dieu. En 2024, si tu n'avais pas donné ta vie à Christ, l'occasion t'est donnée ce soir d'expérimenter la nouvelle naissance. Amen. De devenir enfant de Dieu. Regarde ton voisin, demande-lui. Amen. Expérimente la nouvelle naissance. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Il est en train de te réserver. Il dit dans sa parole, quand vous entendrez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. À part le signe, il y a les œuvres de l'alliance. Amen. Pourquoi je te ramène à l'alliance d'Abraham? Maintenant je t'explique. Quand Jésus est venu, il ne nous a pas ramenés à la loi. Il nous a ramenés à la foi. Et l'alliance d'Abraham, c'était l'alliance de la grâce. La marche avec Dieu par la foi. Amen. Si dans le Sinaï, Dieu a donné beaucoup de lois à Moïse, vous allez remarquer qu'Abraham, à part la circoncision, il n'a pas donné d'autres conditions. Amen. La condition, c'était de marcher dans la foi. Quelles sont les œuvres qui ont manifesté l'alliance en Abraham? Des sacrifices. Dieu vient voir Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Amen. Celui que tu aimes. Dieu, tu connais. Je n'ai qu'un fils unique, celui que j'aime. Mais Dieu te fait quoi? Donne-le-moi. Amen. C'est plus facile de donner à Dieu. Si la première offrande, tu l'as déjà donnée. Romains 12.
Le 12. Le verset 1. Verset la waliboso. Offrez vos cœurs Pesa vitebali. comme un agréable Kola. sacrifice. Deka ya utuya. Année oyo ena année ya komibonza komimeba na nzambe. On a eu 17 jours ya consacré. Ala likolo zomi na samba. Yebisa voisin na okopimela nzambe eloko te. Kopimela nzambe eloko te. Na mbula oyo alingi azala nzambe na ye. Amen. La deuxième chose. Lokwa bibale. Osimba bana kuna mwana alali tani na boye. Oh, regardez-le à quoi il m'a mis. Suivez ici, s'il vous plaît. Tolanda awa toluito sinisi. Les œuvres d'alliance, Sala. c'est le sacrifice. Pesa de babeka. Donne ton cœur, Pesa bote bala. donne ton âme, Pesa bole bala. donne ton esprit. Pesa bole bala. Il dit, tu serviras l'Éternel, ton Dieu, Obi osayela zabela. de tout ton cœur, Bote bala bobiba. de toute ton âme Bole bala bobiba. et de toute ta pensée. Pela bakalisilo bobi. C'est ce que l'Éternel m'envoie te dire. Ndio ya watilika la ibisa. Et la deuxième des choses, Lokwa bibale. les œuvres d'Abraham, Sala ya bala. c'est le pain et le vin. Ezali lipa pe video. Amen. Abina. Cette année, Obu oyo. déjà en janvier, le premier dimanche, Ezala ya ve nous allons prendre la Sainte Seine. tozwa elamu. C'est ce qui confirme la royauté. Oyo ebibisa kibokoti. Amen. Amen. Ce sont les œuvres de cette alliance-là. Lisala ya boyoka liwana. Croire Ndima. que par le corps Nzela ya so. et le sang de Christ, Ebakila ya Kristo. nous sommes renouvelés. Biso tobota biasi. Et la troisième des choses, Lokwa bisatu. par le Saint-Esprit. Nzela bolingo bosantu. Cette année, Obu oyo. c'est l'année de cultiver Na bobu ya ku. la présence de Dieu par l'intimité Nzela ya buboko. avec le Saint-Esprit. Na bolingo bosantu. Nous allons beaucoup enseigner sur le Saint-Esprit. Tangisa mingi Nous allons apprendre la marche avec le Saint-Esprit. Yekuna kotambola na La bolingo bosantu. collaboration profonde avec le Saint-Esprit. Yokala balamu pe na bolingo bosantu. Et au travers de cela, Ela nzela la yango. l'Éternel Dieu Yawe Nzambe. sera notre Dieu. Azala Nzambe na biso. L'Éternel Dieu Yawe Nzambe. sera notre Dieu. Azala Nzambe na biso. Incline ta tête dans la prière. Kumba botunda una lusambo. Donc, combien de temps de